Ok, bonjour les amis. Moi, je suis Monsieur Soma, prof de PC. Je suis ici pour vous aider avec les travaux dirigés sur les alcanes. Nous avons un exercice très important à vous présenter ce matin. C'est très important, nous allons ensemble traiter ça. Vous allez voir, c'est un exercice qui va vous amener à mieux comprendre les concepts de la chimie au niveau des alcanes en classe de première S. Sans plus tarder, nous allons donc lancer le sujet pour voir. Merci beaucoup. Ok. Dans un idiomètre, on introduit un volume V1 d'un alcane gazeux A avec un volume V2 de dioxygène gazeux. Tous les volumes sont mesurés dans les mêmes conditions. On fait jaillir une étincelle électrique. Après retour aux conditions initiales, on constate que le rapport du volume de dioxygène qui a réagi par celui du dioxyde de carbone formé est donné par VO2 réagi sur VCO2 est égal à 19 sur 12. Numéro 1. Écrire l'équation de la réaction de combustion de cet alcane dans le dioxygène. Numéro 1. Écrire l'équation de la réaction de combustion de cet alcane dans le dioxygène. Numéro 2 maintenant. Montrer que l'alcane A renferme 6 atomes de carbone. En déduit sa forme brute. 3. Sachant que la chaîne principale de A renferme 4 atomes de carbone, écrire ces formules semi-développées et les nommer. 4. On fait réagir une masse Ma égale 17,2 g de A avec le dichlore en présence de lumière et on obtient alors un composé organique B de masse Mb égale 24,1 g. 4.1. En utilisant la formule brute de A, écrit l'équation bilan de sa réaction avec le dichlore. 4.2. Déterminer la formule brute de B. 4.3. Sachant qu'il existe deux dérivés chlorés de A, identifier A par sa formule semi-développée. 4.4. En déduire les formules semi-développées et non de B. Merci. Voilà, à la première question, on fait la combustion complète de l'alcane A dans le dioxygène. C'est la première étape, ça. On nous pose la question d'écrire l'équation de la combustion complète de cet alcane dans le dioxygène. Alors, nous allons rappeler l'équation générale de la combustion complète des alcanes en classe de troisième. Ça, c'est pour la classe de troisième. On va rappeler ça. Nous n'allons pas faire des détails là-bas. Ça, c'est simple. Donc, regardez, c'est CnH2n plus 2. Voilà, ça, c'est la forme brute générale des alcanes. Plus quoi? 3n plus 1 sur 2. Fermez les parenthèses. O2 donne quoi? NCO2 plus quoi? N plus 1 H2O. Voilà. Regardez l'équation bilan de la combustion complète des alcanes. Ça, c'est simple. Donc, nous allons donc passer à la question numéro 2. À la question numéro 2, on dit montrer que l'alcane A renferme 6 atomes de carbone en déduit sa formule brute. OK. Regardez, à la question numéro 2, montrons que A renferme 6 atomes de carbone, donc l'alcane A. Comment nous allons montrer ça? C'est simple. Regardez l'équation bilan générale écrite. Voilà, vous voyez déjà, non? Donc, nous allons faire bilan molaire. On nous a donné ce rapport-là. Le volume de dioxygène réagit sur le volume de CO2 égal à ce rapport-là. Alors, regardez ce que nous allons faire. La quantité de matière de O2 réagit. Voilà, on va écrire ça. Divisé par quoi? Le coefficient. Voilà, regardez le coefficient. Ça fait 3n plus 1 sur 2 est égal à la quantité de matière de CO2 sur quoi? Sur N. Les deux sont des corps gazeux. Donc, comment calcule-t-on la quantité de matière d'un corps gazeux? Volume de ce gaz sur volume molaire. Ça, il faut retenir ça. Alors, on va écrire ça. Ça fait volume de O2 réagit. On va détailler. Divisé par quoi? Volume molaire fois 3n plus 1 sur 2 est égal à quoi? Volume de CO2 divisé par n fois volume molaire. Quand vous regardez ici, les volumes molaires se simplifient. Voilà, retenez ça, c'est très important. Les volumes molaires se simplifient. Là, on obtient quoi? VO2 réagit sur quoi? 3n plus 1 sur 2 est égal à VCO2 sur n. Alors, ici, il suffit de trouver, c'est la valeur de n en chef, c'est ça.
Nous allons ramener le VO2 au dénominateur ici et lui va monter là-bas. Alors, on obtient quoi? VO2 réagit sur VCO2 est égal à quoi? Voilà, vous allez voir que les 3n plus 1 fois ici. Donc, on obtient 3n plus 1 sur 2n. Voilà, c'est ça. Or, revenons ici, au niveau des données. Ce rapport-là égal à combien? C'est encore égal à 19 sur 12. Là, avec le rapport des deux l'égalité, on peut donc déduire la valeur de n. Regarde ce que je vais faire. 2n fois ceci et 12 fois ça. Alors, on va aller. Ça fait 3 fois 12. Ça fait donc 36. 36n plus 12 est égal à quoi? 2n fois 19, on obtient quoi? 38n. Alors, lorsque vous ramenez les 36n de ce côté, vous faites 38n moins ceci, il reste 2n. Alors, 2n est égal à 12. Voilà, conclusion, n égale à combien? N égale à 6. Donc, je viens de montrer que n, qui est le nombre d'atomes de carbone que vous voyez ici, est égal à quoi? 6. Donc, ça veut dire que l'atome de carbone, on déduit sa forme brute. Donc, formule brute de A. Ça fait C6. H quoi? Donc, au fait, ça fait C6. Vous faites maintenant quoi? Vous avez l'alcane qui est là. Voilà. 6 fois 2, ça fait 12. Plus 2, ça fait 14. Voilà. Nous allons passer à la question numéro 3. Voilà. À la question numéro 3, on dit, sachant que la chaîne principale de A renferme 4 atomes de carbone. Voilà. On déduit les formules semi-développées et les noms des isomères de quoi? De A. OK. Regardez. À la question numéro 3, quelles sont les formules développées possibles de A? On nous dit que quoi? La chaîne principale de A, c'est 4 carbones. Alors ici, nous avons 6 atomes de carbone. Mais on a de la chaîne principale, c'est 4. Regardez. CH3-CH. Je peux mettre ici. CH3-CH3-CH3. Regardez la chaîne principale. S'il n'y a pas à discuter. Voilà, ça fait les 4 atomes de carbone. Si vous prenez cette chaîne linéaire-là, la chaîne principale, voilà ce qu'on nous a dit. Quel est le nom? 1, 2, 3. Donc, le groupe méthyle en position numéro 2 et 3. Dans ce sens, si c'est dans l'autre sens, 1, 2, 3 également. Donc, il n'y a pas de problème, c'est 2, 3, 2, 3 également. Dans les deux sens, c'est la même chose. Donc, on va aller. La chaîne principale vous donne le nom de quel alcane d'abord? Le butane. C'est ça. Alors, ça fait 2,3 diméthylbutane. Voilà. Alors, deuxième isomère maintenant, CH3-C. On va mettre CH3 ici. CH3 ici. CH2, CH3. Voilà. Regardez la chaîne principale. Vous voyez déjà, non? Combien d'atomes de carbone? 4 également. Les deux groupes méthyl sont en position. Quand on prend dans ce sens d'abord, c'est numéro 1, 2. Mais dans l'autre sens, c'est numéro 3. Or, les groupes alkyles qui sont sur la chaîne principale doivent forcément avoir la position la plus petite. Donc, dans ce sens, c'est 2. Mais dans l'autre sens, c'est 3. Donc, on prend 2. Alors, ça fait quoi? 2,2 dimethylbutane. Voilà, je pense que c'est fini. C'est les deux isomères qu'on a. Nous allons passer à la question numéro 4. À la question numéro 4, on fait réagir une masse Ma égale 17,2 g de A avec le dichlore en présence de lumière et on obtient alors un composé organique B de masse Mb égale 24,1 g. 4.1. En utilisant la forme brute de A, écrit l'équation bilan de sa réaction avec le dichlore. 4.2. Déterminer la forme brute de B. 4.3. Sachant qu'il existe deux dérivés chlorés de A, identifiez A par sa formule semi-développée. 4.4. En déduit les formules semi-développées et non de B. Merci. Voilà. À la question numéro 4, 4.1, on dit d'écrire l'équation bilan de la réaction de A avec le dichlore, mais en utilisant les formules brutes. Regardez la formule brute de A. Vous voyez déjà, c'est ça. Alors, ici, nous allons vous rappeler, je vais vous rappeler l'équation bilan générale de la chloration. Ici, on a fait la chloration, on ne nous a pas dit mono
On ne nous a pas dit dichloration ou bien trichloration. On ne nous a pas parlé de ça. Voilà, on dit chloration. Ici, c'est la chloration en général. Donc, ici, on va mettre un paramètre X ici qui va nous représenter le nombre d'atomes de chlore qui viendront remplacer les hydrogènes dans la molécule de A. Regardez l'équation bilan générale, à ne pas oublier. C'est très important. Alors, C14, pardon, C6, H14, plus quoi? XCl2 donne C6, H14 moins X, ClX, plus quoi? XHCl. Ça, c'est l'équation bilan général de la réaction de chloration ou bien substitution. Voilà. Nous allons donc passer à la question 4.2. Voilà. À la question numéro 4.2, déterminer la forme brute de B. Voilà. On demande de déterminer la forme brute de quoi? Du composé organique B. Voilà. Regardez. Lorsqu'on fait la chloration, l'action de A avec le dichlore donne le composé B. Donc, vous voyez, ça c'est B, ça. Regardez bien. Ça c'est B. Alors, comment faire? On nous a donné la masse de A et la masse de B formée. Nous allons calculer la quantité de matière de A d'abord. Nombre de moles de A est égal à quoi? Masse de A sur sa masse molaire. C'est-à-dire 17,2 sur... Lorsque vous calculez la masse molaire de A, vous obtenez 86. Alors, on obtient quoi? 0,2 mol. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire le bilan molaire pour trouver la masse molaire de B. Nous allons faire le bilan molaire, vous voyez déjà. Alors, bilan molaire, c'est-à-dire que quoi? Nombre de moles de A égale nombre de moles de B. Quantité de matière de A égale quantité de matière de B. Parce que c'est même, vous allez voir que c'est le même coefficient ici. 1, 1. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, on va encore détailler. Nombre de moles de A est égal à quoi? La masse de A divisé par la masse molaire de... Pardon. Nombre de moles de A est égal à quoi? Masse de B sur la masse molaire de B. On va tirer ça. Nous allons donc tirer la masse molaire de B. Suivez. Masse molaire de B est égale à quoi? Masse de B divisé par la quantité de matière de A. On va remplacer. Regardez la masse de B. 24,1 sur 0,2. La masse molaire, vous obtenez donc 120,5 grammes par mol. On va garder ça. Alors, on continue. Suivez très bien ici. Maintenant, nous allons calculer la masse molaire de B en fonction de X ici. Regardez la forme brute de B. On obtient quoi? Masse molaire de B est égale à quoi? Vous allez faire d'abord 6 fois 12. Vous savez combien? Quand on fait 6 fois 12, on obtient 112. Bon, ça fait 112. Plus 14 moins X. Plus maintenant quoi? La masse molaire atomique de chlore, c'est 35,5. Donc, ça fait 35,5 X. On va réduire. Masse molaire de B est égale à quoi finalement? Ça fait 86. La différence ici, il nous reste 34,5 X. OK. Maintenant, nous allons prendre cette masse molaire en fonction de X égalisée à la masse molaire calculée précédemment. Alors, on obtient, donc, qui est égal à combien? 120,5. OK. Les 86 vont aller de ce côté. Là, on obtient 34,5 X est égal à quoi? 120,5 moins ceci, on obtient 34,5. Donc, ça fait 34,5. Alors, X est égal à quoi? 1. Voilà. Le X que vous voyez ici, là, le X représente le nombre d'atomes de chlore qui remplacent les hydrogènes dans la molécule de A. Alors, on a trouvé 1. Donc, ça veut dire que c'est un seul chlore qui remplace. Donc, si c'est le cas, quelle est la forme brute de B? Ça fait C6H quoi? Alors, 14 moins 1, 13 Cl. Ça, c'est la forme brute de B, ça. OK. Nous allons donc passer à la question 4.3. Voilà. À la question 4.3, sachant qu'il existe deux dérivés chlorés de A, identifiez A par sa formule semi-développée. Regardez, on demande de déterminer la formule semi-développée précise de A. Regardez, à la question numéro 3, on a déjà donné les formules semi-développées possibles de A. Regardez les deux isomères que nous avons. Parmi les deux, il y a un qui est choisi comme A. Et on te dit que cet isomère de A là donne seulement que deux dérivés chlorés. C'est-à-dire, disons, on te dit deux isomères chlorés. Alors, regardez, quand on prend le premier, lorsque nous mettons un chlore ici, premièrement,
on obtient un chloro 2,3 diméthylbutane. Lorsqu'on ramène le chlore ici, on aura quoi? On aura 2 chloro 2,3 diméthylbutane. Maintenant, si on retourne dans ce sens aussi, on commence par ici, on met le chlore ici, vous voyez déjà, on aura toujours un chloro 2,3 diméthylbutane. Si on met le chlore encore ici, on aura même non, finalement, c'est combien d'isomères on a là-bas? C'est 2. Donc, c'est 2 dérivés chlorés on a là-bas ici. Revenons maintenant ici pour le donner isomère, pour voir combien d'isomères aussi il va donner. Si vous mettez un chlore ici, ça devient un chloro 2,2 diméthylbutane. Maintenant, si vous, ça c'est le premier ça. Si vous mettez un chlore ici, on obtient un chloro 3,3 diméthylbutane. Ça fait deuxième isomère. Donc, ça fait déjà 2 dérivés chlorés. On va voir. Lorsque vous déplacez le chlore ici, vous amenez ça ici, vous obtenez maintenant 2 chloro. Ça fait 2 chloro de ce dans ce. Donc, ça fait 2 chloro. Ensuite, ça fait 2 chloro 3,3 diméthylbutane. Donc, cet isomère a 3 dérivés chlorés de A. Alors que l'exercice nous demande, l'exercice nous dit que quoi? A a seulement que 2 dérivés chlorés. Donc, lequel il faut choisir parmi les 2 isomères. Quelle est la formule isotopie de A? Donc, disons la formule isotopie précise de A. C'est quoi? C'est le premier là. Voilà, donc c'est ça, on va mettre là-bas. CH3, CH, CH3, CH, donc CH3, CH3. Voilà. Le nom, c'est quoi? 2,3 diméthylbutane. Voilà. Regardez donc. On va passer donc à la question 4.4. À la question 4.4, en déduire les formules semi-développées et non de B. Voilà. À la question 4.4, formules semi-développées et non de B. Voilà. Nous connaissons maintenant le A. Donc, à partir de A, on va déduire pour B. Regardez la formule brute de B. Donc, c'est un composé, c'est un dérivé chloré des alcanes. Donc, on connaît déjà A. Donc, à partir de ça, on va trouver donc pour B, on aura des isomères. C'est fini. CH3, CH, CH3, CH, CH3, c'est quoi? CH2, Cl. Le nom, c'est quoi? Un chloro. Voilà, ensuite, donc 1, 2, 3, 2,3 diméthylbutane. Butane. Deuxième isomère maintenant. CH3, CH, CH3, C, on met Cl ici. CH3 ici, donc vous avez Cl ici, CH3. Voilà. Quel est le nom de ceci? 1, 2, 3, 4, la chaîne principale. Et le chlore est en position numéro 2. 2 chloro 2,3 diméthylbutane. Voilà. Regardez les formules semi-développées possibles et les noms des isomères de B. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce exercice. C'est très important. N'oubliez pas de reprendre ça, de liker, de faire des commentaires et surtout partager le lien pour aider vos amis. Merci beaucoup.